Marc-Antoine se joint à nous en plus. Ce segment, ça va bien, Marc-Antoine? Salut les gars, ça va bien, vous autres? Yes. Donc, oui, on veut parler des Rangers peut-être pour commencer un petit peu. Donc, une fiche de 3-1 depuis le début de la saison. Ce qui est impressionnant, 17 buts pour déjà, bon, 12 buts contre. Panarin a déjà atteint le plateau des 10 points. Donc, on le voit que c'est un très bon début de saison pour les Rangers. Est-ce que vous vous attendiez à un aussi bon début pour eux, Julien? Je te laisse commencer. Ouais, aussi bon, pas autant de buts, ça c'est clair. Difficilement dur de faire autant de buts en si peu de matchs. Là. Je m'attendais quand même à une bonne saison. C'est une équipe justement qui s'est quand même rendue loin en série, mais qui a quand même eu le temps de se reposer un peu plus que ceux qui sont à la finale de la Coupe Stanley. Puis justement qui a faim. Là, ils ont comme vécu ils sont partis quand même d'une équipe qui était en reconstruction, une bonne run en série. Là, tu vois que là, ils sont prêts. Là, ça pourrait être une équipe là, dans les 3-4 prochaines années qui va se rendre souvent en série. Puis, ils font partie du groupe de 4, 5, 6 équipes qui sont contenders. Ils sont mûrs. Puis là, à chaque année, là, je pense qu'ils vont vraiment, surtout là, quand tu as goûté là, aussi loin en série l'année suivante, d'habitude, tu arrives à 100 en chaise. Je m'attendais quand même à un bon début de saison des Rangers, honnêtement. Sinon, Marc-Antoine, habituellement, on s'attend des Rangers à accorder très peu de buts parce qu'avec Shesterkin devant les filets, on l'a vu l'an passé, ça a très bien été. Quand même 12 buts, justement, accordés en 4 rencontres, moyenne de 3 par match. Le fait de pouvoir gagner, malgré tout, j'imagine, c'est encourageant pour eux de savoir que quand le gardien prend une soirée off, on peut quand même compter des buts. Absolument, absolument. Je suis à 100% d'accord avec l'analyse de Julien. Puis, d'une certaine manière, tu sais, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être le long terme, de voir ce qu'ils vont être capables de faire vraiment sur le long terme. C'est sûr que n'empêche que ça aurait été une équipe qui a performé en série. Puis c'est fou parce qu'ils sortent d'une reconstruction il n'y a pas plus tard que 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, ouais. Puis là, tu as une équipe complètement aspirant absolument. Fait que c'est fou de voir des fois, mettons, un Shesterkin, un gardien là, qui compétitionne à tous les soirs, ce que ça peut donner. Mais oui, en effet, ils accordent trop de buts, ça me semble clair. Mais j'ai l'impression que il y a quand même beaucoup d'ajouts. N'empêche que leur deuxième centre, c'était Strome. Ils sont passés de Ryan Strome à Vincent Trocheck, qui, lui, côté statistique, je pense qu'il est à quoi? Il est à 5 points en 4 matchs. Donc, ça va bien. Ouais. Ça serait une bonne question. Je ne crois pas qu'il est dans les plus. Fait que, c'est quand même, ça dénote aussi de ce côté-là. Là. Ils ont changé quand même beaucoup de joueurs. Ils ont Hunt sur leur 4e ligne. Donc, c'est ça. Ils ont changé quand même plusieurs joueurs. Fait que peut-être le système, tranquillement, pas vite, qui rentre. Mais c'est le fun de voir que les gros canons se présentent. Là. Je veux dire, Zibanejad et Panarin, c'est vraiment impressionnant. Ça se donne. Vraiment, Fox, c'est impressionnant aussi. Mais écoute, je pense que dès que tu as Shesterkin dans les filets ou un Vasilevski, tu peux te rendre assez loin. Donc, de voir qu'on marque des buts, puis en plus, on a un bon gardien. Moi, je suis plus ou moins inquiet. Du point de vue coach, ça doit être assez quelque chose, là, par contre. Oui, mais André Tremblay, en commentaire, nous mentionne, selon lui, New York doit être conseillé comme des aspirants à la Coupe Stanley. Et oui, en fait, c'est le cas. C'est une excellente formation qui veut justement faire encore mieux que l'an dernier. Hugo, je vais te relancer avec les Bruins de Boston à la place qui, eux, c'est plutôt surprenant le début de saison. Ouais. Une fiche de 3 victoires, aucune défaite. Sans Marchand, sans McAvoy, avec un nouvel entraîneur. On rajeunit pas, mais on continue de trouver le moyen de gagner à Boston. Oui, à Boston, on dirait que la mentalité des faits de masse qui n'a jamais vraiment quitté. Là, on dirait qu'on gagne, on perd en équipe. C'est vraiment établi au sein de l'alignement des Bruins. Marchand, c'est ça, il n'est pas encore dans l'alignement. Bergeron, Pasternak, ça se passe très bien. Puis des joueurs de soutien qui sont un peu surprenants, mais qui font la job. On parle de, justement, Charlie Cole, qui, d'année en année, est stable. Il n'est pas vraiment en bas des attentes. Dépasse pas vraiment les attentes, mais ça se passe. Puis des joueurs comme Matt Grizzly va avoir beaucoup plus d'importance dans son brigade défensive. Brandon Carlo aussi vont juste être capables de prendre encore plus de responsabilités. Puis écoute, pour les gardiens de but, là, c'est Linus Ullmark qui a l'air de garder les buts là, davantage. Là. Il semble avoir le dessus sur Jeremy Swayman en début d'année. Ça va super bien de ce côté-là. Non, Boston, vraiment, là, on dirait que c'est ça à chaque année. Un peu comme les Pingouins. On dirait que c'est vraiment c'est un groupe qui joue très bien au hockey ensemble. Un système super bien établi malgré le changement d'entraîneur. Puis c'est Jim Montgomery, je pense qu'il est là. Ouais. Jim Montgomery a un très bon système lui aussi. Est un entraîneur réputé dans la LNH. Pour des bons et des mauvais côtés, mais quand même un entraîneur avec qui on se doit en fait de respecter en tant que joueur.
Ouais, tu vois la transaction, tu sais, Zaka, tu sais, c'est une coche au-dessus de haut, là, il est beaucoup plus complet. T'as Greer, parce que il n'est pas allé à Saint-Jean, Greer. ouais. AJ Greer, ouais, exact. À 4 points en 3 matchs. Tu as Connor Clifton, le défenseur droitier là, à petite stature, mais qui est quand même costaud. C'est un genre de petit Francis Bouillon, mais un peu plus rapide, un petit peu légèrement plus gros. Ouais. Lui, il a 4 passes. C'est vraiment, honnêtement, puis bon, évidemment, tu as Krejci, que moi, j'hallucine vraiment. Là. À l'âge qu'il est rendu, revenir dans la Ligue nationale après avoir été en Europe et être aussi performant, là, moi, j'en reviens pas. Donc, non, vraiment, j'ai pas hâte de voir quand Marchand et McAvoy vont être là, honnêtement. Puis, ils ont vraiment un duo de gardiens de but incroyable. Ça c'est vraiment... Tu sais, quand tu dis que Oldmark a pogné le dessus sur Swayman, mais Swayman est quand même excellent. Puis, tu sais, on parlait des buts des Rangers, eux autres sont à 5,2 de moyenne de buts en 3 matchs. Je comptais vous parler en fait des Canucks de Vancouver qui connaissent un début de saison difficile. Moi, André Tremblay en commentaire, on va le prendre. C'est une belle question en fait. Que pensez-vous du rendement de Fleury jusqu'à maintenant? On le sait, bon, on ne rajeunit pas. Je vais t'essayer d'y aller peut-être, Marc-Antoine. T'attendais-tu à un meilleur début de saison pour le gardien? Tu sais, on avait fait les classements. Moi, je ne m'étais pas manifesté, donc je n'avais pas pu montrer mon classement, mais je ne les avais pas nécessairement super haut, le Wild. C'est pas une équipe que j'aime pas, c'est une équipe même que j'affectionne, mais ça reste une défensive, c'est difficile, là. C'est une défensive très vieille, c'est une défensive assez unidimensionnelle, qu'on appelle en anglais des stay-at-home défenseurs. Il n'y a pas de Bergeron, il n'y a pas de joueur là, comme ça qui peut aider défensivement. Donc, Eric Senek, qui est bon quand même dans sa zone. Ouais. Pas mal ça. Mais ça reste c'est ça. C'est très difficile de ce côté-là, tu sais. Donc, oui, écoute, Fleury, moi, on s'entend, c'est un Hall of Famer. Je trouve ça plate ce qui lui arrive, mais je suis persuadé qu'il va être capable de se redresser. D'ailleurs, il avait même dit aux médias, je vais faire une traduction vite. On l'avait hué, puis il a dit « Qu'est-ce que ça fait de te faire huer? » Puis il a fait « Moi, si j'avais été dans les estrades, je me serais hué aussi. » Donc, il est assez lucide par rapport à la situation, puis c'est un gagnant. Un peu comme on parlait avec les Bruins, qui continuent à gagner, même si on change les coachs, il y a une identité, il y a une culture de gagnant qui est là, puis ça semble persister à travers les années. Fleury a cette identité-là de gagnant. Je suis persuadé là, que c'est un genou au sol, mais c'est pas plus, puis il va être capable de se... Mais il y a une chose, par exemple, c'est un peu comme Mike Smith, c'est que c'est des gardiens de but athlétiques. Ouais. Qui n'ont pas nécessairement la meilleure technique, mais c'est des battants puis des athlétiques. Puis ces gardiens-là, dans le temps, évidemment, le corps change, hein, rendu à 37 ans. Fait que, c'est tes qualités athlétiques qui venaient te sauver à la face, mais évidemment que avec le temps, tu es moins athlétique. Fait puis tu n'as pas plus appris une meilleure technique. Fait que c'est là souvent que ça vient rattraper ce type de gardien-là. Tu sais, comme des... Lundqvist, lui, était beaucoup plus technique. Puis eux, l'affaire, les techniques, c'est que justement, c'est très dur pour le bas du corps assez souvent. Puis eux vont finir des carrières plus tôt que les athlétiques, mais ils vont être bons jusqu'à la fin. Parce que les athlétiques peuvent toffer jusqu'à 37, 38, 39, mais les 2-3 dernières années, c'est un peu... Mais c'est encore surprenant avec Fleury, je trouve. Tu sais, même juste l'année dernière, là, avec Chicago et le Wild, là, il a fait quand même des arrêts sensationnels pour son âge. Puis, mais oui. mais il donne des sapins aussi. Ben oui, c'est ça, exact. Ça, c'est depuis le début. Tu sais, c'est quand même. Avec l'équipe Canada Junior, là, ça des beaux sapins. C'est de toujours ça. Ça, c'est mon gardien préféré pour ça. Tu sais, il fait des arrêts qui n'ont pas de sens, mais une fois de temps en temps, à des moments terribles. Terrible, c'est vraiment le mot. Des fois, c'est des très bons moments pour le Canadien en demi-finale des séries éliminatoires. Des fois, on le prend bien.